Kvod, Harav Arashi, Harav Agaon, Rabbi David Sabach, Shalita, on doit des grands remerciements et reconnaissances à Rabbi David Sabach et le rabbinat, Rabbi Amram Sabach, pour avoir organisé ces divrei Torah de renforcement dans cette journée de Tisha B'Av qu'on a tellement besoin à renforcer cette émouna dans l'arrivée de Mashiach et dans la construction du troisième Beth Amikdash. Dans Masechet Brachot, c'est un sujet qui est apporté dans trois différentes Gemarot. Masechet Brachot Daf Dalet, Masechet Sota Daf Lamed Vav, Masechet Sanhedrin Daf Tzadik Het. Il apporte là-bas que le pasuk qui dit Ad Ya'avor Amcha Hashem, Ad Ya'avor Amzu Kanita. Alors la Gemara dit Ad Ya'avor Amcha Hashem, c'est la première fois que les Juifs sont rentrés en Israël. Explique Rashi à l'époque de Yoshua. Ad Ya'avor Amzu Kanita, c'est la deuxième fois qu'ils sont rentrés en Israël. Dit Rashi à l'époque de Ezra, quand ils sont montés de Galout Bavel. Mikan Amru Chachamim, Re'uyim Ayu Yisrael Le'asot Lahem Nes, Bime Ezra Keder Shenaasa Lahem Bime Yoshua Binun. Les Chachamim, ils disent que normalement, le peuple juif aurait dû avoir un miracle, comme quand ils sont rentrés en Israël la première fois. On sait quand ils sont rentrés en Israël la première fois, le muraille est tombé par sonner le chauffard, et Hachem il a envoyé des pierres du ciel, et le soleil qui s'est arrêté. Il y a eu des miracles extraordinaires. Et Rashi, il dit sur place qu'ils auraient dû monter Beyad Rama avec la tête haute. Mais la faute elle a causé qu'il fallait avoir, ils sont rentrés juste avec permission. Et dans une autre place, Rashi mentionne, dans Masechet Sota, que Pashut, ils étaient montés, mais ils étaient soumis au gouvernement de Paras. D'ailleurs, on voit que quand ils ont construit le deuxième Beth Amikdash, il fallait qu'ils construisent une porte qui s'appelle Shushan pour se rappeler toujours qu'ils ont un patron qui est Paras, pour ne pas se révolter. Bon, la question qui se pose, de quelle faute on parle? La faute a causé qu'ils sont pas montés avec la tête haute. Alors Rashi dans Masechet Sota, il dit Garam chetam shel Israël bime bayit rishon. Les fautes du peuple juif au bayit rishon a causé shelo ya'alu, qui peuvent pas monter à construire le deuxième Beth Amikdash seulement birshut. Le Yavatz, il pose une question sur Rashi. Il dit quoi? Ils sont en train de payer parce que les parents ont fait des péchés, les enfants, ils payent. Et lui, il vient avec une autre explication, que c'est parce que juste avant de construire le deuxième Beth Amikdash, quand ils étaient en exil de Bavel, malheureusement, il y a eu des mariages mixtes. Ils se sont mariés avec des goyotes. Et même le Zohar, il le dit. Donc, c'est cette faute qui a causé. Le Maharsha dans Masechet Yuma, Daftet, quand on regarde dans la Gemara Masechet Yuma, elle dit Im chomahi nivne alea tirat kasef, vim deleti nitzor alea luchar erez, im asitem atzmechem kechoma, si vous aurez été comme une muraille, ve'alitem kulchem bime Ezra, vous aurez tous monté à Jérusalem pour construire le deuxième Beth Amikdash. À l'époque de Ezra, vous aurez été comparé à Kesef she'en rekev sholedbo. Vous aurez été comparé à de l'argent qu'il ne peut pas pourrir. Maintenant que vous n'êtes pas tous montés, vous êtes comparé à du cèdre qui peut pourrir. Alors le Maharsha sur place, il explique et il dit, parce que vous êtes montés, vous n'étiez pas nombreux. Alors vous n'étiez pas nombreux, il fallait construire un muraille. Et il fallait faire attention d'être protégé des ennemis.
En d'autres mots, il dit le Maharsha, la faute, c'est que le peuple juif n'est pas monté pour la construction du Beth Amikdash. Et c'est marqué qu'il y a eu seulement 4 ribots qui sont montés. Chaque ribot, c'est 10 000. Donc, il y a eu 40 000 juifs qui sont montés. Le Maaseh Melech, qui est un commentaire sur le Rambam, et il a écrit quelque chose d'incroyable sur les lois du temple, mais il amène les Rishonim, les Achronim, chaque halakha du Rambam, c'est des pages. Il dit, c'est incroyable, ce Garamachet, que Akadosh Baruch Hu, il attendait ce moment-là, que Am Israël se réveille, et malheureusement, ça fait beaucoup de peine à Akadosh Baruch Hu. Mais il pose une question. Alors quoi? La deuxième, Moshe Rabbeinu, il a fait une promesse. Il a dit 2 fois Adi Avoram Hashem, Adi Avoram Zukanita. Quoi? C'est une promesse qui ne s'est pas réalisée. Pourtant, le Rambam, il dit que quand un prophète, il fait une promesse pour du bien, ça doit se réaliser. Et là, il arrive avec une explication incroyable au nom du Tzlach, que ça, c'est pas marqué un temps. C'est pas marqué un temps quand est-ce que ça va arriver. Donc, d'après lui, si on n'aurait pas fauté, ça aurait arrivé à l'époque de Ezra. Maintenant qu'ils ont fauté, ça va se réaliser. Le deuxième Adi Avor, il va se réaliser, mais ça va être à l'arrivée de Mashiach. Donc la promesse n'a pas été annulée. C'est très douloureux quand on voit l'histoire des Juifs qui devaient monter au deuxième Beth Amikdash. Voilà, c'est marqué dans le prophète Yirmiyahu, chapitre 29. Ko amar Hashem, les filles Melot, les Bavel, Shivim, Shana, Efkod Etrem. Très clair. Quand ça va arriver, 70 ans, depuis que Nebuchadnezzar, la royauté de Babel, 70 ans, ça va être le moment que je vais vous libérer. Cette prophétie, elle était connue même chez les Goïms. Que le roi Belshazzar et le roi Achashverosh, ils ont fait des cantes et ils ont dit que ça y est, les 70 ans sont passés, donc on peut utiliser les kelim de Beth Amikdash. C'est marqué dans Masechet Megillah que Achashverosh, toute sa fête, c'était parce que il était il avait très peur que le Beth Amikdash va être construit. Donc au moment où il a fait les cantes, il a dit ça y est, les 70 ans sont passés. Donc tout le monde était au courant de ces 70 ans. Alors voilà, j'ai devant moi un Yalkut Shimoni que le prophète Habakkuk est en train à parler à Dieu. Et il dit, je bouge pas d'ici jusqu'à que tu me réponds. Je crie et tu m'écoutes pas. Ad ana Hashem shivati velo tishma. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu répond au prophète Habakkuk? Il dit, j'ai dit très clair aux Juifs que ça va durer 70 ans. Mais lo hayu ma'aminim, ils ne croyaient pas. Et ils ont dit, on va construire des maisons, on va s'installer à Babel. Akadosh Baruch Hu, il avait énormément de peine de cela. Et là, on arrive à un Tosfot Yom Tov extraordinaire sur Masechet Dmai, Perek Zayin. Il amène un pasuk, où là-bas c'est marqué Vayasem et Ashvachot veiladen Rishona. Yaakov Avinu, il a mis les servantes et leurs enfants en premier. Il a mis Léa veiladeha acharonim. Léa et ses enfants derniers, et Rachel et Yosef, Acharonim derniers. Il pose une question, si Rachel et Yosef étaient après Léa et ses enfants, pourquoi on appelle Léa et ses enfants aussi Acharonim derniers? Et il explique, par rapport à ceux qui leur précèdent, ils s'appellent aussi Acharonim. Et ça va être la réponse à la question que le prophète Haggai, il a dit Gadol yeh kvod habayit hazeh acharon min harishon. Dernière maison va être beaucoup plus grand.
Quand on regarde dans Masechet Baba Batra, le Pasuk, le prophète, il parle de deuxième Beth Amikdash. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Il n'y a pas un troisième Beth Amikdash, il dit Habayit HaAcharon, le dernier. Alors il amène une preuve, voilà, tu peux dire Acharon, comme Léa et ses enfants étaient Acharonim, mais il y avait un autre, Yosef et Rachel Acharonim, c'est pareil aussi, il y a un troisième Beth Amikdash. Ça, c'est l'explication de Tosfot Yom Tov. Mais le Maaseh le Melech, il dit quelque chose de très fort. Il dit, quand la Gemara, il dit qu'il devait monter, Bimé Ezra, il devait monter pour construire le deuxième Beth Amikdash. C'est pas rien qu'il devait avoir monté avec la tête haute comme la première fois. Ça devait être la Geoula Shlema. Quand ils sont montés pour construire le deuxième Beth Amikdash, ça devait être l'arrivée de Mashiach. Il dit Maaseh le Melech. Voilà une autre explication sur ce pasuk. Gadol yekvod habayit acharon, on parle du deuxième Beth Amikdash. Le deuxième Beth Amikdash devait être acharon, devait être le dernier. Mais malheureusement, on n'a pas mérité. Et ça nous ramène à une Mishnah dans Masechet Rosh Hashanah Daf Lamed. La Mishnah, elle nous dit que Rabban Yochanan ben Zakkai, il a fait une takana. Parce que quand le Beth Amikdash existait, le loulav dans le Beth Amikdash, on l'utilisait tous les 7 jours. Et Bamedina, veut dire à Yerushalayim et les autres villes, on utilisait seulement 1 jour. Mishechara Beth Amikdash, itkin Rabban Yochanan ben Zakkai, chez loulav nital Bamedina Shiva Zechel Amikdash. Quand le Beth Amikdash a été détruit, Rabban Yochanan ben Zakkai, il a fait une takana qu'il faut prendre maintenant le loulav tous les 7 jours parce que Zecher l'Amikdash, parce qu'il faut se rappeler du Beth Amikdash. La Gemara, elle pose la question, Umenalan de Avdinan, d'où on sait qu'il faut faire Zecher l'Amikdash, parce qu'il y a un pasuk dans Yirmiyahu, que le pasuk, il dit, Sionhi Doresh Enla, Miklal de Bayadrisha. Akadosh Baruch Hu, il s'exprime avec beaucoup de peine qu'il n'y a personne qui cherche Yerushalayim, qui cherche le Beth Amikdash. Alors la Gemara, il dit, Rabban Yochanan ben Zakkai, il a dit, de là on apprend que il faut toujours se rappeler du Beth Amikdash. Donc il a fait 7 takana, il a fait d'autres takanot. De là on comprend quelque chose de très fort. Le Ramban, sur Parashat Korach, est en train de nous dire une histoire avec David Amelech. Hachem, il s'est énervé à l'époque du roi David. Hachem, il a poussé David pour compter les Juifs. Il y avait une épidémie, il y a eu 70 000 morts. La question qui se pose, l'épidémie, elle est venue parce que David Amelech, il a compté les Juifs? Ou il y a une autre raison? Le Ramban, il dit, pas du tout, c'est Hachem qui a poussé, qui compte les Juifs. Donc, Hachem était déjà énervé sur le peuple juif. Rashi sur place, il dit, Lo yadati alma, je ne sais pas pourquoi. Hachem, il était énervé. Va Yosef af Hachem lacharot. Mais il dit, le Ramban, il dit oui. Parce que l'arche sainte était en train de se promener, mais Ohel, les Ohel. Mais Ohel, les Ohel, ça veut dire, il y avait le Mishkan dans le Gilgal 14 ans. Après, il est parti à Shiloh 369 ans. Et après, il y avait Nov et Givon 57 ans. Il allait d'une place à une autre place. Et Hachem, il disait, comment ça se fait que les tribus, ils se demandent pas pourquoi on construit pas une maison pour l'arche sainte. David Amelech, il se retourne vers le prophète Nathan. Il lui dit, Anochi Yoshev bebet Arazim. Moi, je suis assis dans une belle maison. Et Aaron Elohim est assis betoch ha'iriya. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il laisse pas le roi David pour construire le Beth Amikdash. La raison, parce que il a fait couler du sang. Hachem, il voulait que ça soit un homme de paix qui construit le Beth Amikdash. Mais quand il a parlé, David Akadosh Baruch Hu, il était en train de parler à David Amelech. Il était en train de lui dire que si le peuple juif aurait été réveillé, on aurait pu construire le Beth Amikdash beaucoup plus tôt.
Mais le seul qui a demandé pour construire le Beth Amikdash, c'était toi. Akadosh Baruch il a dit, non, si les Juifs ne demandent pas pour le Beth Amikdash, c'est ton fils qui va le construire. Et sur ça vient le Radak, Rabbi David Kimchi, dit combien des milliers de Juifs sont morts rien que parce qu'ils n'ont pas demandé pour le Beth Amikdash. Alors, c'est un Ramban sur Parashat Korach, mais il est très très fort et très dur. Comment Akadosh Baruch Hu, et pourtant, normalement, c'est un roi qui doit construire le Beth Amikdash. Alors, on amène une preuve de ce Ramban que si le peuple juif aurait été réveillé, ça aurait été le peuple juif qui construit, pas David HaMelech. Maintenant, il y a dans ma Sechet, Derech Eretz, c'est marqué, Amar Rabbi Yeshua ben Levi, Amar HaKadosh Baruch Hu l'Israël, Atem garamtem la'achriv et biti. C'est vous qui avez causé de détruire ma maison, ou l'haglot et banaï. Maintenant, je vous demande, demandez après le Beth Amikdash. Heyu shoalim mishloma, va'ani mochel lachem. Et je vais vous pardonner. Matam, le passou qui dit, Sha'alu shelom Yerushalayim mishlayu havayer. C'est incroyable que le Rambam, quand il commence son 8e livre, des 14 livres qu'il a écrit, Sefer Avoda, il amène ce passouk. Sha'alu shelom Yerushalayim. Le rabbi, il explique et il dit que ce passouk, pourquoi le Rambam, il a choisi le passouk Sha'alu shelom Yerushalayim? C'est parce que Sha'alu veut dire, comme c'est marqué dans ma Sechet Sanhedrin Daf Mem, c'est marqué là-bas que les témoins, on les vérifie avec 7 enquêtes. Quelle semaine, quelle année, quel mois, quel jour du mois, quel jour de, quelle heure, quelle place. Combien des enquêtes pour les témoins qui viennent témoigner? Et la Gemara, il dit, mais d'où on apprend qu'il faut faire tellement des enquêtes? Et la réponse, elle est parce que le passouk, il a dit, Vedarashta, Vechakarta, Vesha'alta, Etev. Donc, Vesha'alta, quand le passouk, il dit, Sha'alu Shelom Yerushalayim, c'est un ordre qu'un juif, il doit s'asseoir, étudier les lois du temple et rentrer dans les détails, les pratim et les pratim. Et Akadosh Baruch est en train de supplier, il dit, s'il vous plaît, faites-le. Sha'alim, heyu sho'alim bishloma, ve'ani mochel lachem. Et moi, je vais vous pardonner. De là, on comprend quelque chose d'extraordinaire. C'est apporté dans la Gemara Masechet Makot, que David HaMelech, il a dit, Samachti be'omrim li, bet Hashem nelech. J'étais content que le peuple juif était en train de dire, venez, on s'en va pour construire la maison de Dieu. Mais David HaMelech était en train d'entendre comment les Juifs étaient en train de parler entre eux. Nous, quand est-ce qu'il va déjà mourir pour qu'on puisse construire le Beth Amikdash? Parce que tout le monde était au courant que Dieu, il a dit que David ne peut pas construire. C'est Shlomo HaMelech. Alors, ils étaient en train de dire, nous, quand est-ce qu'il va mourir? C'est dans Masechet Makot. Et David HaMelech, il dit, j'étais content d'entendre. Quand même, c'est un peu bizarre, cette expression de David, que comment les Juifs parlaient de lui. Le Maaseh Melech, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que Dieu était en train de reprocher à David HaMelech pourquoi le peuple juif ne demande pas pour le Beth Amikdash. J'aurais pu le construire, ça fait longtemps. Rien que s'ils auraient demandé. David HaMelech, quand lui, il a entendu que les Juifs, ils sont impatients, même s'ils sont exprimés d'une manière dure, quand est-ce qu'il va déjà mourir? Le fait que les Juifs, ils sont impatients, ils veulent déjà voir la construction du Beth Amikdash, David HaMelech était très content. Il a dit ça peut accélérer la construction du Beth Amikdash, ça vaut tout. Et donc il a dit Samarti, j'étais content, B'omri Bet Hashem Nelech. En tous les cas, en conclusion, c'est tellement beau ce que le grand rabbinat de Québec est en train d'organiser parce qu'on a tellement besoin. On est tellement proche à l'arrivée de Mashiach. On a vu les signes cette année. On voit les signes, un Medrash, il y a le Kuchimoni, Melech Paras, avec les détails. Cette guerre de 12 jours, qui a eu des miracles tellement grands. On a vu les signes
d'une manière extraordinaire. Donc, quand on est proche à l'arrivée de Mashiach, il faut comprendre, pour vouloir Mashiach, comment on peut vouloir Mashiach si on n'a pas étudié le sujet de Mashiach? C'est difficile de demander à un juif, il faut avoir une volonté forte. Quand une personne, il étudie, il apprend, il voit comment c'est beau, comment l'arrivée de Mashiach est quelque chose de très, très précieux, comment le Beth Amikdash, ça donne une volonté forte. C'est pour cela, c'est incroyable, en 1991, le rabbi est sorti à cette époque avec un appel urgent. Il a dit, il faut que Am Israël étudie les 2 derniers prakim du Rambam sur Mashiach. Étudier Bichlal et Halachot du Beth Amikdash. Étudier le sujet de Mashiach, comme il est mentionné dans Masechet Sanhedrin, comme il est mentionné dans les prophètes. Pachout, si on peut prendre dans cette grande journée de Tisha B'Av, que d'un côté c'est la destruction, mais il faut pas oublier que ça c'est la journée que Mashiach est né. Ça c'est la journée que le Hari HaKadosh, il a dit, on fait la bénédiction de la lune seulement à la sortie de Tisha B'Av. Pourquoi il dit? Parce que Mashiach, il est né à Tisha B'Av. Donc la consolation du peuple juif, elle commence à ce moment-là. Si on peut tous prendre sur nous de donner du temps à étudier le sujet de Mashiach, croyez-moi, on va, Be'ezrat Hashem, avoir Mashiach très vite, rapidement, qu'on puisse avoir ce grand mérite de le voir Techef ou Miyad Mamash